Bienvenue dans mon atelier, âme curieuse. Je vous ai évoqué, lors de notre dernière rencontre, mon long séjour au creux du Puy d'Azur, les yeux brûlants d'impatience devant l'onde sacrée de Corallius. Mais ce que je ne vous ai pas encore confié, c'est ma rencontre avec une toute autre créature. Un être que je ne pensais ne jamais croiser, tant il se fait discret, presque invisible aux yeux des géants que nous sommes. Cela faisait 3 jours que j'attendais, immobile contre les parois rocheuses, quand quelque chose est venu troubler ma solitude. Ce fut d'abord un son, un frottement sec, comme 2 branches se saluant sous la brise. Puis, de l'obscurité a jailli une lueur chaude, des graines de solaria vacillant au bout d'un frêle bâton de bois. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir, descendant les parois abruptes, un sylvier, un de ces petits êtres dont même les écrits de ma bibliothèque ne murmurent que des légendes incomplètes. Regardez bien ces détails que nous façonnons, car pour comprendre le sylvier, il faut savoir lire entre les rides de l'écorce. On dit que les sylviers sont nés d'une sève si ancienne qu'elle a fini par apprendre à marcher. En les observant de près, du haut de leurs 12 cm, on jurait voir de jeunes arbres ayant pris forme humaine. Leur peau est une écorce vivante, parcourue de sillons qui racontent les saisons oubliées de l'Aurélia. Celui que j'observais portait le dos voûté, comme s'il portait sur ses frêles épaules le souvenir du ciel pesant sur la canopée. Son nez en trompette humait l'air chargé de sel et de magie avec une précision chirurgicale, tandis que ses yeux, 2 cavités sombres et douces, brillaient d'une intelligence vive. Chez les sylviers, l'apparence est le miroir de l'âme. Celui-ci arborait une coque de noix en guise de aume, signe d'une prudence acquise au fil des siècles. Bien qu'ils naissent semblables, chaque sylvier devient unique par ses trouvailles. Ils vivent en parfaite harmonie dans des villages, nichés au sommet des arbres, invisibles pour les non-initiés. Ne vous méprenez pas sur leur taille, ce peuple est d'une civilisation raffinée. De l'atelier du forgeron aux étals des marchands, leur société est un rouage complexe où chacun trouve sa place dès l'âge adulte. Mais celui que j'ai croisé ce jour-là n'était pas un simple artisan. Il portait sur lui une mission vitale. À la nuit tombée, les sylviers ne s'allongent jamais. Ils s'enracinent légèrement dans la mousse et dorment debout, se confondant avec les jeunes pousses de l'Aurélia.
Ce petit voyageur était un porteur de rosée. C'est sans doute le rôle le plus sacré de leur peuple, descendre dans l'abîme pour recueillir l'eau primordiale, indispensable à leur survie. Car malgré leur absence de bouche, les sylviers s'abreuvent directement de la lumière du soleil et de cette onde sacrée. Entre ses mains tremblantes mais déterminées, il serrait son bâton lanterne dont les graines luttaient contre les ténèbres du gouffre. Sur son dos, retenu par des liens de racines souples, une fiole de verre attendait de recevoir la larme du monde. Je l'ai vu s'approcher de la rive avec une révérence infinie. D'un geste lent, il a puisé l'eau. Immédiatement, des fragments de lumière se sont mis à tourbillonner dans le flacon, créant une galaxie miniature sous mes yeux ébahis. C'était l'éclat de la mémoire d'Aros qui dansait là, prisonnier du cristal. Pour sceller ce miracle, il utilisa une pierre de seuil, un fragment de roche béni par l'humidité du puits, avant d'entamer sa courageuse remontée vers la surface. À cet instant, ce petit bonhomme d'écorce me parut plus grand que toutes les montagnes de Mortémir. Il est temps de redonner corps à ce courageux messager, ici, dans le silence de l'atelier. Corallius ne prête pas attention aux sylviers. Il les considère comme des fourmis de jardin, minuscules, utiles et parfois un peu trop curieuses. Nous avons souvent tendance à ne chanter que la gloire des divinités ou les puissances des dragons. Pourtant, ce jour-là, j'ai compris que l'équilibre du monde reposait sur ces petits pas silencieux. La véritable grandeur ne se mesure pas à l'envergure des ailes, mais à la ténacité du cœur. Ici, mon assistante tente de capturer cette essence. Avec du bois, de l'argile et beaucoup de patience, elle redonne vie au porteur de rosée pour que son courage ne tombe jamais dans l'oubli. Prenez soin de ceux qui vous entourent, même des êtres les plus minuscules, car c'est souvent là que se cache la plus grande magie. Que la brume vous guide jusqu'à notre prochain envol.